Comment avoir du leadership? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 éléments majeurs qui vont vous permettre de booster votre leadership. Allez, c'est parti. I have a dream today. Un seul combat pour une seule patrie. Yes, we can. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le leadership? Dale Carnegie dit que le leadership, c'est avoir une capacité d'influence sur les autres, ou alors obtenir la coopération volontaire des autres. On a tous besoin d'avoir du leadership dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Simplement proposer un week-end entre amis et que vos amis soient enchantés de vouloir le faire, c'est avoir du leadership. Et au niveau professionnel, bien évidemment, ça va vous permettre de mener des projets, d'avoir une envergure de manager si vous êtes manager ou de chef de projet. Alors sans plus attendre, regardons les 3 piliers du leadership. Et pour ça, nous allons faire appel aux anciens. Et je vais vous parler de l'éthos, du logos et du pathos. L'éthos tout d'abord. L'éthos, ça représente l'image que vous avez, ce que vous dégagez, ce que vous inspirez, ce que votre personnalité inspire auprès des autres. Dans un cas, par exemple, les autres peuvent penser de vous que vous êtes quelqu'un de fiable, de sain, d'honnête, de compétent. Et dans ce cas-là, bien naturellement, ils vont avoir envie de vous suivre davantage. À l'inverse, si les gens pensent de vous que vous êtes quelqu'un de peu fiable, de peu honnête, peu scrupuleux, de pas très compétent, bien sûr, naturellement, on va moins vous suivre dans vos idées et dans vos projets. Premier point important, l'éthos, ce que je dégage, ce que ma personnalité inspire. Le deuxième point, le logos. Logos, logique. C'est ma capacité à expliquer clairement les choses. Si lorsque je vous présente un projet ou une idée, tout est limpide, structuré, mes propos sont clairs et vous comprenez parfaitement tous mes propos et les différents points de mes arguments s'assemblent de façon hyper logique. Et donc, très naturellement, vous allez adhérer davantage à mes projets, à mes idées. À l'inverse, si lorsque je vous parle de mon sujet, vous comprenez rien, c'est fouillis, il n'y a pas de logique, et au bout de 10 minutes, vous dites mais en fait, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il n'y a rien de clair. Eh bien là, vous allez être beaucoup plus frileux pour me suivre dans l'aventure que je vous propose. Le troisième point, c'est le pathos. Le pathos, c'est la capacité que le leader a à générer des émotions auprès des autres. Les émotions sont gérées par le cerveau limbique. Et ce cerveau limbique a une part fondamentale dans nos prises de décision. Il suffit de regarder les publicités. Les publicités viennent vous chercher systématiquement sur de l'émotionnel. Et bien donc, en tant que leader, quelle est ma capacité à générer des émotions chez les autres? Alors après, il y a toute une palette d'émotions. À vous d'être capable de faire vivre la bonne émotion adéquate auprès des autres. Et pour cela, la meilleure façon de générer des émotions chez les autres, c'est d'abord de les vivre vous. On dit bien que les plus grands leaders sont des HPE, haut potentiel émotionnel. Vivez les émotions au fond de vous et vous les ferez vivre aux autres. Voilà, je vous résume, l'éthos, ce que j'inspire, le logos, ma capacité à expliquer clairement les choses, et le pathos, ma capacité à générer des émotions chez les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura permis de comprendre ce qui se joue davantage dans les rouages du leadership et qu'elle vous permettra bien sûr de mettre en application ces différents concepts pour avoir toujours de plus en plus de leadership. Je vous dis à très bientôt.